Bienvenue dans cette vidéo de formation sur la préparation des données dans Tableau Public. Vous pouvez télécharger l'ensemble de données pour suivre les étapes dans votre propre logiciel Tableau. Il s'agit de la première d'une série de 4 petites vidéos sur les fonctionnalités que Tableau met à votre disposition pour la préparation des données. Voyons tout d'abord à quoi votre ensemble de données doit normalement ressembler. En principe, vos données s'affichent comme à l'écran, c'est-à-dire sous la forme d'une table dans laquelle chaque colonne correspond à une variable. Ce sont les champs dans Tableau. La première ligne contient les en-têtes de colonne. Les autres lignes fournissent la valeur des différents éléments de notre ensemble de données. Lorsque nous nous connectons à ce fichier dans Tableau, nous pouvons nous assurer que notre fichier est au bon format en vérifiant que les en-têtes de colonne sont bien affichées dans la première ligne du volet d'aperçu. Lorsque nous passons dans la première feuille, nous voyons ces champs dans le volet Données, ici, sur la gauche. C'est une disposition plutôt habituelle. Beaucoup d'ensembles de données ressemblent à ce que nous venons de voir, mais nous sommes parfois confrontés à un ensemble de données d'aspect légèrement différent. En voici un. Il peut arriver par exemple que la table proprement dite ne commence pas tout en haut à gauche de la feuille de calcul. On la retrouve alors ailleurs sur la page. La feuille de calcul contient parfois des lignes ou des colonnes supplémentaires. Il peut s'agir d'un titre, d'une description ou encore d'une note de bas de page. C'est relativement courant, notamment dans les tables publiées par des institutions gouvernementales ou des organismes internationaux. En effet, elles sont souvent conçues pour être consultées par des êtres humains et non pour être utilisées par un logiciel. Si nous ouvrons cet ensemble de données plutôt mal organisé dans Tableau, nous constatons immédiatement un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, les véritables en-têtes de colonne n'apparaissent pas dans la première ligne. Nous pouvons essayer d'utiliser l'interpréteur de données. Une fois cette option activée, Tableau recherche la table dans la feuille de calcul et supprime tous les éléments qui n'en font pas partie, le titre, la note de bas de page, les explications ainsi que les lignes et colonnes vides. Deux autres caractéristiques de l'interpréteur de données sont importantes. Tout d'abord, vous pouvez également l'utiliser lorsqu'une feuille contient plusieurs tables. Dans ce cas, Tableau affiche les différentes sous-tables ici sur la gauche. Ensuite, vous pouvez voir ce que Tableau fait avec les données en suivant ce lien. C'est particulièrement utile lorsque des ensembles de données ayant une structure très complexe vous posent des problèmes. Dans la plupart des cas, il suffit de regarder le volet d'aperçu pour vous assurer que l'interpréteur de données a correctement nettoyé l'ensemble de données. L'interpréteur de données est très utile pour les ensembles de données très mal organisés. Toutefois, il ne vous sert à rien si votre table n'a pas été structurée comme vous le souhaitez. Nous y reviendrons dans la prochaine vidéo.